la MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques-uns des derniers développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Rivière-Noire, dans la résidence Marlin Creek. Ce petit hôtel de charme compte parmi les établissements de l'Ouest mauricien qui proposent une forme d'accueil touristique d'un nouveau genre. Les clients séjournent ici non pas pour y rester du matin au soir, mais pour partir à la découverte d'une île Maurice typique. Lors de ces balades, ils ont l'occasion de voir les nombreux chantiers qui jalonnent le pays. Certains de ces chantiers mettent en œuvre des produits et des maçons pour le moins innovants. Des innovations mises au point par le groupe UBP qui marie productivité et humanité pour l'amélioration de la qualité. C'est à voir tout de suite dans notre reportage. Le secteur du bâtiment doit répondre ces dernières années à une forte hausse de la demande. Cela vaut pour la quantité, mais aussi en termes de qualité. Les constructeurs ont besoin de solutions innovantes afin de gagner du temps et de garantir le résultat voulu par les promoteurs. Filiale du groupe UBP, l'entreprise Drymix s'est spécialisée dans la production de matériaux prêts à l'emploi, répondant aux spécificités locales. Aujourd'hui, les produits en sac, adjuvantés, calculés, travaillés d'une manière à s'adapter au climat de mauricien, du chantier, de la région, et aussi déjà pré-mélangés, qui éliminent définitivement le temps perdu en transfert de matériaux, mixage, ainsi de suite. Si on se base sur les informations qu'on a récupérées sur le chantier, donc un maçon normal, un façadier, fait 8 mètres carrés à 9 mètres carrés par jour. D'accord ? Tandis qu'avec le produit en sac, il aurait fait 12 mètres carrés. Et là, si je parle de mécanisation, quand on parle de la pompe à mortier, donc on arrive même à... Le minimum, c'est le double de la surface de fer. Mais ils arrivent que bien souvent, ils sont au triple. Pour mettre au point de tels produits, l'entreprise investit énormément dans la recherche et le développement, avec pour objectif de fournir des matériaux adaptés à tous les segments de la construction. Chez Drymix, on croit dans l'innovation et pour nous, si on a par exemple un bâtiment, il faut qu'on arrive à couvrir toutes les parties du bâtiment, dès la ceinture jusqu'au toit. On a les produits, les mortiers pour les sols, pour les murs, pour les toits, pour les dalles, pour les collacollages, on a toute la gamme de produits. Cette gamme de produits, qui porte fièrement les couleurs de la marque Made in Maurice, est appelée à s'élargir avec des solutions toujours plus élaborées. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de développer des mortiers de réparation, des mortiers qu'on appelle des mortiers structurels, pour les besoins très spécifiques, surtout dans l'ingénierie civile. On est en train de développer ces produits-là. Il y a les œufs blancs, il y a même des produits plus raffinés pour la finition. L'élaboration de ces nouveaux produits s'effectue dans le laboratoire de l'usine, sur le site de Geoffroy, près de Bambou. Des tests nombreux et rigoureux précèdent le lancement de la production. Alors, en fonction des produits qu'on va mettre sur le marché, on a un protocole à suivre pour le recherche et développement et pour la fabrication du formulation. Alors, on va commencer par les spécifications du formulation qu'on crée au laboratoire. Mais avant tout, on assure que la qualité du ciment, du sable et les adjuvants sont bons. Et ensuite, on commence à mélanger et on fait un CMV, consistance manuelle visuelle. Et si c'est bon, le maçon va l'appliquer. Et ensuite, si le maçon donne le feu vert, on va faire un full-fledged quality control au laboratoire. Par exemple, si c'est un produit de ragréage, on va faire, par exemple, le flow test,
On va calculer le fresh density. On va préparer les barrettes du mortier pour écraser, pour voir par exemple la compression, la flexion. Une fois la recette validée, vient le temps de la fabrication, selon un process contrôlé par les opérateurs de production. Il y a du sable, et du ciment et des adjuvants. Des adjuvants qui est déjà préfabriqué au laboratoire et on fait les mélanges. Mélange sable, et ciment et adjuvant. Le mélange se fait dans le malaxeur et avec une nombre d'heures pour mélanger. Ensuite, ça descend dans l'enchasseuse et là, les hommes commencent à mettre dans les sacs. Afin de garantir la conformité avec les spécifications des produits expédiés sur les chantiers ou chez les distributeurs, le laboratoire procède régulièrement à des tests de qualité. Chaque 3 à 5 batchs, on va prendre un échantillon qu'on amène au laboratoire et on passe sur les différentes tamis, les petits tamis, et ensuite on calcule les fractions si c'est within the limits. Et si c'est bon, on donne le feu vert aux productions de continuer. Proposer des produits avec des qualités techniques innovantes, c'est bien. Mais pour qu'ils délivrent les services attendus, encore faut-il qu'ils soient utilisés de façon optimale. Pour s'en assurer, l'entreprise a été encore plus innovante. Chez Dramix, on a monté une école des maçons suite à notre analyse du marché qui a démontré qu'il y avait nos produits à donner des caractéristiques de performance. Il fallait développer cette compétence chez les gens. La technique de travail était différente. Il fallait expliquer aux gens, aux professionnels, comment utiliser nos produits par rapport aux produits traditionnels. On le faisait au départ par les commerciaux, qui sont des commerciaux techniques, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait passer plus d'heures de théorie, de passer plus d'explications de l'utilisation des produits, mais aussi l'utilisation des outils avec lesquels on a développé pour appliquer ces produits. La mécanisation aussi nous a démontré qu'il fallait former les maçons. Il y a un deuxième aspect, comme nos produits sont des produits on veut promouvoir la qualité et la performance sur les chantiers, on veut aussi former l'homme à cette notion de qualité. Donc c'est pourquoi on a un aspect de la formation qui est basé sur l'aspect humain, sur l'aspect de la qualité, sur l'aspect de la responsabilité de l'employé sur le chantier. En développant de nouveaux matériaux de construction, Dramix valorise les dérivés du basalte, principal composant de la terre mauricienne, mais aussi les professionnels qui les mettent en œuvre. Investir dans la recherche et le développement afin d'innover, c'est ainsi que des groupes mauriciens comme UBP participent au développement de l'économie, en innovant toujours et encore. Les petits hôtels de charme ayant vu le jour récemment sur la côte ouest, comme la résidence Marling Creek, innovent aussi à leur façon. Ils proposent une forme d'accueil complémentaire de celle des resorts qui fondent la réputation touristique de Maurice. En témoigne cet agréable studio, construit par les propriétaires de cet établissement de Rivière-Noire, très apprécié des amateurs de pêche au gros. Pour innover, il faut bien connaître son métier et ne pas avoir peur de remettre en cause certaines pratiques. C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. Le secteur de la construction est un secteur très important pour notre économie. Le secteur qui représente quand même 16% de notre PIB, un investissement de 55 milliards l'année dernière et qui emploie 56 000 personnes. Depuis 10 dernières années, on a connu un vrai boom de la construction. Comme exemple, au niveau des bâtiments commerciaux, nous avons construit en 2002 200 000 m² de bâtiments et maintenant nous sommes à 300 000. Au niveau des bureaux, de 88 000 m² à 400 000 m². Au niveau de la construction résidentielle, nous sommes déjà à 1 million de mètres carrés. Avec la nouvelle loi du Building Control Act, il est maintenant obligatoire de retenir les services d'un architecte pour toute construction dépassant les 150 mètres carrés. Nous serons obligés d'inclure dans nos concepts l'idée de Maurice Île Durable. Il y aura plus d'économie d'énergie
au niveau de la construction et au niveau de la conception. Et c'est aussi obligatoire pour tout promoteur de prendre une assurance pour donner une garantie décennale sur la structure de tout bâtiment. En matière des matériaux de construction, je pense que les fournisseurs maintenant doivent aller dans cette direction de Sustainable Development, parce que le plus important pour notre pays, qui est une île, de pouvoir soutenir toute construction dans le temps. Nous nous sommes éloignés de quelques centaines de mètres seulement de la résidence Marlin Creek pour approcher le débarcadère de Rivière-Noire. C'est ici que les amateurs de pêche sportive et les pêcheurs professionnels débarquent leurs prises. Les petits hôtels de charme ayant vu le jour récemment sur la côte ouest sont des destinations idéales pour les touristes qui cherchent à découvrir cet aspect de l'île Maurice. À leur façon, ces établissements contribuent à élargir l'offre touristique et donc au développement de l'économie mauricienne. Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine, toujours dans un petit établissement de charme de la côte ouest, pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. Mardi prochain à 20h30 et dimanche à 12h30 sur MBC1, retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous hebdomadaire avec le monde des entreprises, leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Lors de notre prochain numéro, nous retournerons à Madagascar pour découvrir comment SGS s'y développe à partir des savoir-faire de ses laboratoires mauriciens. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravik, l'ARIM et Natech Médical.